Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers de l'énergétique et la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Thorezin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seul ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher-prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode, ce tout premier épisode pour l'année 2023 du podcast Mise en lumière holistique. Et avant toute chose, je tenais vraiment à vous remercier de là où vous êtes, parce qu'a priori c'est partout dans le monde, l'Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Afrique et même Europe du Nord. Donc merci de là où vous m'écoutez, car il y a eu plus de 16 000 écoutes pour l'année 2022. Et même moi, sincèrement, j'en reviens pas quand je suis en train de vous le dire, d'être écoutée partout, autant, et du fin fond de ma campagne, du sud de la France, je vous remercie. Et n'hésitez pas d'ailleurs à venir au cas où me faire un coucou sur les réseaux sociaux, alors principalement sur Instagram, pour vous faire connaître et me donner votre avis sur ce podcast ou me donner même des idées. Donc n'hésitez vraiment pas à venir me faire un petit coucou. Et donc pour ce premier épisode de l'année 2023, il me tenait à cœur de mettre à l'honneur des élèves, des personnes que j'ai initiées au Reiki. Alors le Reiki, c'est une pratique de développement personnel d'origine japonaise qui utilise en fait les mains pour apprendre à guérir. Et je tenais donc échanger effectivement avec ces personnes, de comprendre leur pratique, qu'est-ce qu'elles recherchaient dans le Reiki, dans cette pratique spirituelle de développement personnel, ce que ça leur apporte dans leur quotidien et comment elles l'utilisent et comment surtout elles se sont appropriées ces exercices ou même cette pratique-là. Pour cet échange intime, je vous souhaite donc une très belle écoute à vous. Et une découverte de cette pratique du développement personnel, donc le Reiki, en quoi ça consiste et comment l'utiliser pour approfondir la connaissance de vous-même. Belle écoute à vous. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cet épisode un peu spécial du podcast Mise en lumière holistique. Et ma toute première question, chers initiés, ça serait de savoir qu'est-ce qui vous a amené finalement vers le Reiki. Qu'est-ce qui vous a attiré? Est-ce que vous connaissiez le Reiki avant et pourquoi vous initiez au Reiki? Qui veut commencer? Charlotte, je t'en prie. Ouais, bonjour, bonjour à tous ceux qui vont nous écouter. Alors moi, le Reiki, ça fait très longtemps que j'en entends parler, mais pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement perché, on peut le dire comme ça. En fait, pour que les personnes comprennent un peu mon contexte, j'étais une personne totalement rationnelle. Je venais d'un milieu extrêmement rationnel. Et il y a 15 ans, j'ai changé de pays, je suis partie de la France, je suis arrivée en Colombie, ça fait 15 ans que j'habite en Colombie. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi mon chemin, une partie de mon chemin, c'était de venir en Colombie, c'était justement pour m'éloigner un peu de ce contexte extrêmement rationnel. Et en arrivant en Colombie, j'ai commencé à entendre parler du Reiki et d'autres choses d'ailleurs, mais je me souviens très bien du Reiki et les gens m'expliquaient ce que c'est. Je me disais, mais ah ouais, quand même. Et Avec le côté perché? oui, mais complètement perché. Oui, pour Ok. moi, des histoires d'énergie, tout ça à ce moment-là, hein, parce qu'aujourd'hui, bon, je suis experte Feng Shui, donc aujourd'hui, je suis 100% dans les énergies.
Mais à ce moment-là, ouais, c'était quelque chose de vraiment bizarre. Et j'en ai toujours entendu parler. J'ai eu plusieurs occasions où j'ai été invitée à des initiations, mais j'avais pas passé le pas. Et c'est cet été, en parlant, en discutant avec toi, Véro, de mon procès, c'est un peu d'où j'en étais dans ma vie. Comment dire, tu m'as recommandé de commencer le Reiki. Et du coup, je me suis laissée recommander. Et, euh, C'était et par rapport à tes questionnements de là où tu en étais. ouais, Tu me demandais dans les différentes pratiques et c'est vrai que je t'avais expliqué à ce moment-là ma vision du Reiki et moi ce que ça m'avait apporté dans ma vie, dans mon quotidien et je t'avais donné plusieurs outils différents et à la fin tu me dis, ah finalement c'est vers le Reiki qu'il faut que je me dirige. ouais, parce que ça faisait plusieurs fois que le Reiki frappait à ma porte et je me suis dit, bon, c'est pas anodin. Donc voilà. Et moi, je suis la bébé Reiki du groupe, hein, parce que ça ne fait que 1 mois et demi que je pratique. Mais voilà, ça a été, pour moi, ça a été une grande surprise. Je pense on va développer par la suite ce que ça a changé dans nos vies. Mais voilà, c'est comme ça que je suis arrivée au Reiki. Il faut bien commencer quelque part et on commence le Reiki avec le premier degré. Donc tu verras pour la suite. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené encore vers le Reiki? Laurine, Mhm. je t'en prie. Bonjour. Du coup, moi, en fait, c'était pour une problématique personnelle. Même si donc j'avais des a priori sur le Reiki parce que j'entendais quand même beaucoup de personnes qui s'initient au Reiki et ça florissait un petit peu de tous les côtés. Et en fait, pour moi qui soignais déjà avec le magnétisme, j'avais envie de pouvoir faire les choses plus correctement en quelque sorte, dans le sens où le magnétisme, c'est venu à moi tout à fait naturellement et Mhm. j'avais pas du tout de protocole et tout ça. Mais je récupérais en fait les énergies ou les problématiques des personnes et j'avais envie de pouvoir utiliser l'énergie de manière un petit peu différente, plus ma problématique personnelle qui me gênait. Je savais pas. Il me semble que je t'avais contacté avant, Véro. J'hésitais entre est-ce que je vais plus vers un soin, est-ce que je vais vers le Reiki. Et comme j'ai quand même cette envie de gérer les choses un petit peu par moi-même, je me suis dit que le Reiki pourrait être bien approprié sur ça par rapport à moi, par rapport à ma façon de faire. Et j'en suis bien contente, voilà, d'avoir. C'est surtout que moi, je vous explique aussi toujours, c'est pour ça que j'aime bien échanger avec vous, surtout quand vous désirez être initié au Reiki. C'est pour ça que je prends le temps de vous écouter, de vous comprendre votre démarche. Et moi, c'est en même temps, je vous explique ma démarche de la manière dont j'initie. Parce que comme je vous dis toujours et comme j'explique, je ne forme pas des futurs thérapeutes et que j'utilise toujours cette formule, je forme des futurs maîtres, c'est-à-dire que vous appreniez, que vous soyez maître de vous-même. Et à chaque fois, bah, selon les contextes, par rapport à ta demande ou par rapport à vos demandes, effectivement, oui, c'était le Reiki qui correspondait le mieux à ce moment-là par rapport à tes attentes, justement, c'est-à-dire d'acquérir un outil du développement personnel qui puisse t'accompagner dans ta démarche personnelle. C'est ça, ouais, ouais, complètement. Et puis voilà, enfin, de par ta façon de faire, etc., pour moi, oui, ça correspondait plus à ce que j'aurais pu entendre avant du Reiki. Euh, Ta manière me convenait à moi, en tout cas, sur tout ça. Qu'est-ce que tu avais entendu avant sur le Reiki? Qu'est-ce que j'avais entendu? C'est Le plus que côté je... sombre de la force. Ouais, non, c'était plus la façon dont c'était pratiqué et tout ça. Et moi-même, en tant qu'énergéticienne, je voulais pas utiliser le Reiki pour les gens particulièrement. Enfin, pour moi, ça s'adapte dans ma pratique. Mhm. Ça vient rajouter quelque chose dans ma pratique. Mais je pense pas que je dirais, alors on sait jamais, hein, mais je pense pas qu'un jour je dirais je vais faire des soins Reiki. Je Mhm. fais des soins énergétiques Ouais. dans lesquels j'utilise du Reiki. Ah, je te comprends totalement. Moi, les gens sont toujours étonnés quand je leur dis, enfin, quand ils viennent vers moi justement, ah, mais du coup, tu fais des soins Reiki? Non. Bah, pourtant, tu inities au Reiki? Oui. Bah, donc, tu fais des soins Reiki? Non.
Non, j'initie au Reiki, effectivement. J'apporte un protocole, mais après, non, mes soins, c'est le mélange de qui je suis depuis 12 ans. Donc oui, à un moment donné, ils sont passés par la phase Reiki, mais je suis plus, mes mains sont plus en mode Reiki, entre guillemets, depuis de nombreuses années. Et qu'automatiquement, ben, mon protocole de soins a évolué par rapport à la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est un peu dans cette démarche-là que je vous amène après à chaque fois lors de chaque initiation. C'est-à-dire que oui, effectivement, vous récupérez un protocole, mais à un moment donné, ce protocole, c'est de vous l'approprier également. Parce que, bah, comme tu l'as dit, quand tu es venu pour être initié, tu avais déjà aussi, toi, ta propre expérience, ton propre vécu, presque limite ton propre protocole. Et je pense que c'était plus une étape, sûrement, pour toi, dans ton développement, on va dire ça comme ça, qui te Oui, permettait d'acquérir de nouvelles bases, c'est ça. Ouais, ouais, nouvelle étape, ouais, carrément, pour aller à un niveau, je dirais même pas un niveau au-dessus, mais un niveau différent. de changer de classe. Ouais. Ah oui, oui, changer Pour de les personnes qui classe. ont l'habitude d'écouter le podcast, elles comprendront. On est dans des classes, on revient à l'école. Donc, du coup, ça te permettait effectivement de passer dans la classe supérieure. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a amené au Reiki? Je répète ma question. Pourquoi le Reiki et pas une autre méthode? Parce que, en même temps, comme tu l'as dit, Laurine, aujourd'hui, sincèrement, dans le développement personnel, y a plein, plein, plein de pratiques. Et pourquoi celle-là et pas une autre, par exemple? Ou est-ce que ça a été une pratique de plus par rapport à à votre, j'allais dire trousse à outils, boîte à outils? Parce que là, Lourine, on a vu qu'il y avait le magnétisme. Bon, Charlotte, il y avait le feng shui. Et du coup, le Reiki était une étape nécessaire, je sais pas, mais supplémentaire dans ta boîte à outils également, de comprendre un peu mieux les énergies. Reine. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Ben, moi, ça a été, oui, une boîte à outils qu'on a ouvert et où j'ai pu ranger certains outils que j'avais parce que je fais un peu comme Laurine, j'avais du magnétisme et je savais pas trop m'en servir et je récupérais pas comme toi les énergies négatives entre guillemets, mais je me sentais très fatiguée, je savais pas décharger et surtout recharger cette énergie positive pour pouvoir moi être bien et vivre bien. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel aussi à Véro pour qu'elle puisse me former et c'est vrai que le Reiki ça me tournait autour depuis 2 ans à peu près. On m'avait dit oui, mais il y a une personne qui forme. Elle est du côté de Chartres parce que j'allais voir ma belle-fille qui était là-haut. Oui, tu pourrais. Je pense que ça tirait bien. Moi, je disais non, 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 je verrai, c'est pas ça, je veux quelque chose déjà à côté, une personne qui soit pas trop loin, que je connaisse, parce que ouais, j'avais des a priori aussi, je connaissais pas trop, et c'est en discutant avec Véronique que j'ai pu savoir et comprendre à quoi ça servait, ce qu'on pouvait avoir, et surtout, c'était pour moi, c'était avant tout personnel pour pouvoir régler certains de mes problèmes et pour pouvoir récupérer quelque part ces dons, c'est pas des dons, ce qu'on a au fond de soi et qu'on a un peu oublié parce que ben, la vie fait que on court après des choses et puis à un moment donné on se dit bon ben maintenant il va falloir quand même se préserver, il va falloir penser à soi et il y a des choses qui viennent et comment je fais pour les comprendre, comment je fais pour pouvoir pratiquer sans vraiment être fatigué ou malade. Parce qu'il faut savoir que ces énergies-là, quand on les a en soi, il faut continuer à les développer, surtout si on en a envie. Si on n'en a pas envie ou qu'on n'en a rien à faire, eh ben, voilà. Mais quelque part, ça nous rattrape et puis il faut se pencher dessus. On en fait ce qu'on en fait, mais il faut se pencher dessus. Voilà. Pour moi, le Reiki, ça m'a aidé beaucoup et ça m'aide toujours beaucoup. Et de temps en temps, Véro me met un coup de pied aux fesses, malgré mon 3e degré Reiki. C'est pas le genre dans la maison. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne sais pas qui tu es. Tout à fait. Oui. Mais ouais, dans mes souvenirs, bon, parce que on va remettre dans le contexte, Rennes,
on va raconter la légende urbaine, parce que je le dis quand même ouvertement, j'en parle dans les différents réseaux sociaux et dans un podcast que j'avais fait justement dédié au Reiki, en disant, c'est un jour, j'ai deux amis qui sont venus frapper à ma porte un dimanche après-midi pour discuter avec moi. Et bah, du coup, voilà, l'Arlésienne existe vraiment, donc c'est Rennes qui Voilà. fait partie des deux personnes qui sont venues frapper à la porte de la maison en me disant on voudrait être formé au Reiki. Et je leur ai dit génial, super, faites-le, éclatez-vous. Enfin, vous voyez ce que ça, moi, ça m'a apporté. Donc moi, ça faisait 7 ans à peu près à ce moment-là, 7-8 ans que j'étais formée. Et je leur ai dit, enfin voilà, moi j'étais vraiment les premières à leur dire, mais génial, allez-y. Et là, moi, là où j'avais pas du tout percuté, c'est qu'elles me regardent avec un petit sourire en coin, les deux, en me disant, non, mais je crois que t'as pas compris le message. C'est-à-dire, dit bah en fait on veut que ça soit toi qui nous forme et là je dis bah C'est non ça. je peux pas en fait et elle me dit mais si je dis bah non je peux pas je suis premier j'ai mes 3 degrés mais je suis pas maître enseignante donc je peux pas vous former et là elle me regarde la bouche en cœur en me disant bah en fait c'est pas grave on s'en fiche Forme-toi. tu te formes, voilà. Donc, tu te formes maître et une fois que tu es maître enseignante, bah, tu nous formes. Et voilà, en fait, comment j'ai passé du coup ma maîtrise d'enseignement. Sinon, moi, j'étais tranquille dans mon petit coin avec mes 3 degrés. J'avais fait ce que j'avais à faire, surtout concernant ma maladie à l'époque, puisque moi, le Reiki m'a vraiment servi de rentrer dans cette démarche de comprendre pourquoi, comment et dans quelles conditions je suis tombée malade vis-à-vis de ma sclérose en plaques. Et donc, moi, voilà, j'avais fait mon taf à ce moment-là avec ça. Donc, moi, j'étais vraiment passée à autre chose. Et c'est les deux là qui sont revenus me ramener directement au Reiki et qui m'ont amené dans cette démarche d'enseigner le Reiki. Voilà. Donc, merci déjà à Rennes également. Bah, du coup, de m'avoir permis, tu vois, on parlait de classe, bah, elle m'a permis de changer de section, tu vois, même limite de collège. Je suis passée au lycée, tu vois, un truc comme ça, je ne sais pas, mais de me permettre de rentrer dans une nouvelle dimension par rapport à ça. Ouais, mais les soins et les accompagnements que fait Véro, c'est vraiment spécial et spécifique et c'est vraiment adapté à chacune. Voilà, c'est pas non plus une généralité parce on peut être soignant, maître soignant, on peut soigner les gens, on va avoir un protocole d'accord, mais après, Véro nous enseigne à déformater tout ça, à s'approprier tout ça. Ne Non, dis mais pas c'est trop vrai en tôt. plus. Et, Si mais tu as les si, puristes qui écoutent, je me fais descendre. ça vient, non, mais ça vient tout seul. En fait, ben oui, comme a dit, il y a les mains, ben oui, on passe les mains au-dessus, on sent des choses, et puis tout à coup, ben, les mains font ce qu'elles veulent. Voilà, c'est moi quand je fais certains soins, ben, je me suis rendu compte que effectivement, je ferme les yeux et les mains elles font ce qu'elles veulent. Elles passent au-dessus. La personne à la fin me dit bon, mais c'est bon, ça va, c'est bien. Bon, ben voilà. Moi, c'est ce qui me convient. Et toi, tu Parce sais même que pas ce que tu as fait. ouais, je suis un peu mauvaise élève aussi, alors voilà. Oui, C'est pour ça que Véro me va bien. c'est parce que je dis toujours, voilà, je crois que c'est pour ça que vous venez vers moi, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que je ne forme que des mauvais élèves. Je crois que cette phrase-là, je crois d'ailleurs, Laurine, que c'est ça quand je t'ai répondu ça, tu m'as dit, c'est bon, je sais que c'est toi qui dois me former. Effectivement, Complètement. je dis toujours que je forme que des mauvais élèves parce que j'étais moi-même une mauvaise élève et je remercie sincèrement mon maître pour ça, c'est-à-dire de m'avoir accordé le droit bah, en fait, de m'approprier la technique, quoi. C'est-à-dire que non, je ne suis pas en mode puriste de suivre un protocole à la lettre. Oui, il y a un protocole, c'est ce que je vous amène pendant les initiations. Mais c'est pour ça que j'aime bien avoir des petits groupes également lors des initiations, c'est de vous faire comprendre et enfin, de vous adapter en fait ce protocole par rapport à déjà votre pratique, parce que ben, là, comme on vient de voir par rapport à vos témoignages, si vous avez aussi du recul par rapport à votre pratique et par rapport à votre appropriation, par rapport à l'énergie. Donc là, c'est juste en fait de rajouter justement une corde à votre arc et de vous permettre de voir ou de comprendre même votre propre pratique initiale de manière différente. Donc oui, je dis toujours, je ne forme que des mauvais élèves, c'est-à-dire que vous récupérez un protocole et ensuite vous le déformatez à votre sauce, et parce qu'en même temps, même en étant maître enseignant, je suis personne pour vous dire c'est comme ça et pas autrement, et bien au contraire, et on a l'occasion d'en parler régulièrement, où je suis moi la première
a un peu critiqué le développement personnel aujourd'hui, enfin surtout le côté un peu business et sectaire même, on peut utiliser ce terme-là, hein, parce qu'aujourd'hui même le Reiki va être catégorisé. Et en fait, ce que je dis toujours, c'est que je comprends tellement aujourd'hui qu'on peut en faire n'importe quoi, et c'est pour ça que moi j'aime bien en fait vous appropriez-vous ce moment, appropriez-vous cette technique et faites-en ce que vous devez en faire. C'est vraiment ça ma démarche quand je vous l'amène en fait et quand on passe ces moments ensemble. Et ça fait que du coup, comment vous vivez dans votre quotidien avec le Reiki? Vous en faites quoi en fait? Il est rangé dans le placard? Parfois, oui. Ok. Quoi, tu ne manges pas Reiki, tu ne bois pas Reiki, tu ne vis pas Reiki, tu ne respires pas Reiki? C'est quoi ça? Moi, je crois que je suis un mauvais élève de ce côté-là. Ah, ok, ça m'arrange. Non, non, moi, non, quand j'en ai besoin, en fait, je crois que oui, je respire Reiki, mais sans m'en rendre compte. Et c'est ça qui est C'est chouette. plutôt ça. Parce qu'après, je m'aperçois que oui, effectivement, ah ben oui, ah oui, j'ai pensé ça. Ah d'accord, oui, ça, oui, c'était une idée, oui, effectivement. Mais voilà, c'est inconscient. Ça fait partie de tous les jours et ça, voilà, c'est inconscient. Ah, c'est chouette. Mm. C'est manière inconsciente chez toi, Virginie, également, ou pas? Du coup, parce Euh, que c'est vraiment dans ton quotidien maintenant. Alors moi aussi, c'est de manière inconsciente aussi, c'est que ça fait partie de moi en fait, hein, complètement. Ça fait complètement partie de mon être et de qui je suis en fait. J'ai l'impression que le Reiki, c'est comme si euh, j'étais une fleur qui était un peu fermée et en fait, c'est comme si elle s'était ouverte. En fait, moi, je prends vraiment cette métaphore-là, mais ça fait vraiment comme si ben, j'avais pris ma place et que ben, eh ben voilà, je suis un être qui est comme ça. En fait, c'est comme si je m'étais retrouvée avec moi-même. C'est comme si j'avais récupéré quelque chose. Je me dis, ah ouais, c'est ça en fait. J'ai récupéré un truc, un bout de moi, quoi. Mm. Et en fait, je vis avec et je me sens complètement alignée avec ce que je fais, avec ce que je dis. Mon être, en fait, il respire ben, Reiki, quoi, sans forcément le crier sur tous les toits que je fais des soins énergétiques, parce que voilà, je dis que c'est plutôt des soins énergétiques que je fais, Mhm. mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la Virginie, quoi. Et de mon être, en fait. C'est comme si je m'étais reconnectée avec moi et avec mon essence même, quoi. Mm. C'est vraiment ça, ce que j'ai ressent, ce que je ressens et ce que je voilà c'est En même un temps, peu mal. en même temps, c'est ce que je vous explique lors des initiations, c'est-à-dire que moi, je vous apprends rien en fait. Je vous Oui, c'est comme réveille, je c'est ça vous en fait, amène, on c'est vous ça. amène un protocole, ok, parce que vous venez être initié au Reiki, donc vous récupérez un protocole, ce qui est quand même le minimum. Mais en même temps, je vous apprends rien, c'est-à-dire que ce que on va voir pendant l'initiation sur les 2 jours, vous le savez déjà. C'est juste que vous le savez pas de manière consciente. C'est ça, Ouais. Ça fait exactement. que remonter à la surface. Mais qu'est-ce que ça fait du bien à notre cœur, quoi. Moi, j'avais l'impression, c'est comme si on m'avait rempli de, de choses, quoi, de bonnes choses. C'est comme si on m'avait rempli mon cœur, quoi. Je sais pas. Et puis, je me sens vraiment alignée avec mon être, c'est-à-dire, mon être, il est aligné avec ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que je me sens plus à côté de la plaque. Je comprends, en fait, que mon mode de fonctionnement, je le comprends maintenant. J'arrive à comprendre, en fait, qu'est-ce qui m'anime. Euh, Même maintenant, ben, comme toi, tu fais la médecine chinoise, ben, je fais beaucoup de rapprochements parce que moi, je fais du shiatsu aussi. Donc, il y a plein Ouais. de choses où j'arrive à faire du lien et je me dis, OK, le symbolique des maladies, je me dis, alors, est-ce que c'est plutôt émotionnel? Est-ce que c'est plutôt le corps? Donc, de toute façon, ça va de pair. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui se créent en interconnexion et je laisse faire, en fait, je laisse faire. Je suis pas en force parce que en force, ça ne marchera pas, Ça mais passera pas. plutôt que ben, de lâcher prise de ce qui se passe et de dire ok ben j'accueille ce qui arrive et si ça arrive pas c'est que c'est pas le bon moment ou que c'est pas mais si ça se passe ben ok fine ben je laisse passer ce qui arrive quoi et j'accueille vraiment ouais moi je trouve que ça m'a changé complètement ma vision pas du monde mais ça m'a vraiment pris conscience j'ai pris conscience de bien plus
bien plus grand. Alors, je le savais au fond de moi depuis petite, mais ça m'a fait quand même à me dire, ah ouais, en fait, c'est ça que je suis. Ah ouais, punaise, c'est fou, quoi. Et en fait, je me dis, on est tous comme ça et on est tous interconnectés. Et c'est ça la magie, c'est ça la beauté du Reiki, des soins énergétiques, on les appelle comme on a envie de Ouais, de les appeler. l'énergétique en général, ouais. En général, c'est ça qui est la beauté. C'est juste qu'on est tous interconnectés, on l'a tous en nous. C'est juste qu'il faut éveiller les conscients parce qu'on l'a enfoui sous quelque chose qui était la société. On nous formate, Éducation. on nous rend dans des cases depuis petit parce que on nous voilà, moi je dis que à la maternelle c'est comme ça, on est dans des boîtes, on va dans des boîtes. Il y a eu des choses qui ont été dites comme ça, mais et c'est vrai. Et je me dis ouais, mais en fait non, pas du tout. On n'est pas ça. On n'est pas ça du tout. Mm. Tout le monde me dit, oui, mais tu as de la magie dans les mains. Ben non, en fait, parce qu'on a tous de la magie dans les mains. Vous Oui, savez quoi? En fait, on a tous cette magie dans les mains. Il faut juste s'éveiller et dire, OK, et en fait, c'est là où je dis, mais en fait, on évolue tous différemment à notre rythme et c'est pas en forçant les choses qu'on y arrivera. Ça viendra à nous à un moment donné parce que exactement. on sera peut-être prêt, on sera peut-être prêt à l'accueillir parce que, en fait, on a pris un autre virage dans notre vie, on a fait du changement, on a commencé à évoluer et c'est ça, en fait, la magie et la beauté, en fait, de ça, quoi. C'est vraiment moi, je trouve que c'est une beauté, quoi. Donc à la base, quand tu es venu vers le Reiki, c'était avant tout pour toi? Bah, moi, c'était pour moi parce que en tant qu'infirmière, parce que moi, je suis infirmière de profession depuis presque 14 ans moi-même. Et en fait, je savais qu'il y avait des choses qui se passaient quand je soignais les patientes. On me disait, ah, je sens pas quand vous vous piquez, mais vous faites quoi avec vos mains? Et tout ça, c'était que des choses comme ça. Ah, mais quand vous mettez une main comme ça, j'ai plus mal là et tout ça. Et puis, au fur et à mesure des choses, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et donc, je sentais qu'il y avait quelque chose depuis petite que j'avais, mais quand je regardais les autres, je me dis, mais je suis pas pareil que les autres. Et tout ça. Et ça, c'était depuis petite. J'avais l'impression qu'on me voyait pas et qu'on me disait, oui, en fait, je disais toujours cette métaphore-là, mais je disais, j'ai l'impression d'être une fourmi qu'on écrase et que personne voit parce que je suis différente des autres. Et en fait, ça a été une force parce que au fur et à mesure des rencontres que j'ai fait, en fait, le Reiki, il est venu parce que, en fait, je pense que j'étais prête et qu'il y avait des choses qui se passaient déjà quand je soignais, en fait, ces patients-là, dans la façon de la prise en charge, comment je les accompagnais et tout ça. Et comme j'ai commencé à faire du chatsu, et en fait, en faisant du chatsu, je me suis aperçue qu'il y avait quand même des choses qui se passaient en fait au niveau des mains. Et la dame qui m'a formée au chatsu, elle m'avait dit, Virginie, ne t'inquiète pas, ça va arriver pour toi. Dans pas longtemps, tu vas être formée à quelque chose de très grand. Et pim, quelques semaines après, Véro est venu sur mon chemin et tout s'est bousculé, quoi. Comme quoi, en fait, T'expliques juste 2 secondes ce que c'est que le shiatsu, qui pour moi est le plus beau massage du monde, mais et qu'on utilise en fait notre pression au niveau des pouces et en fait avec notre hara en fait en fait c'est pas du tout dans la force, c'est juste qu'en fait il y a tous les méridiens qui passent au niveau de notre corps et nous on a juste des pressions à faire au niveau des pouces et on réaligne et en fait on redonne l'énergie et on refait circuler, c'est comme s'il y avait un gros ruisseau, moi je dis, avec des terres et en fait en appuyant sur ce méridien-là, on refait circuler l'énergie qui est bloquée à un endroit, la rage, la vésicule biliaire, des choses qui donc sont... c'est un massage qui se base sur le principe de la médecine traditionnelle chinoise. Exactement, Ok. exactement. Et donc moi, je le fais plutôt sur le côté maternité, donc voilà, premier, deuxième, troisième trimestre et en postnatal pour différents harmonisations du corps et puis plein d'autres choses. Mais moi, j'arrive maintenant, au début, je faisais très shiatsu d'un côté, soin énergétique Protocolaire. et tout ça. Et en fait, je me suis aperçue que pas du tout. Je le mixe dans je vais la tambouille et je fais ma petite tambouille, quoi. Donc, si je sens que mes mains, elles vont à ce côté-là, j'y vais. Si je sens que c'est plutôt du shiatsu, je vais. Et en fait, je laisse faire ce qui se passe. Et au début, j'étais protocolaire. Et je pense que c'est normal de passer par là. Mais après, Oui. notre stade où, voilà, après, on laisse faire et c'est même fluide. On ferme les yeux et on sait exactement où il faut qu'on aille, quoi. Enfin, moi, je trouve toujours intéressant justement à un moment donné de faire le lien absolument dans toutes vos pratiques et de comprendre finalement que le Reiki, c'est juste un outil supplémentaire du développement personnel. Et c'est là où je trouve ça intéressant dans sa démarche, quand c'est une démarche personnelle, c'est justement de se dire, OK, mais ça m'empêche pas de faire d'autres trucs à côté et de commencer à faire le lien, tu vois. Et tu en as parlé tout à l'heure, et moi, c'est ce que je continue, hein, même au bout de 12 ans, c'est-à-dire
En fait, quand on va me dire quelque chose, quand la personne va commencer à parler, moi, énergétiquement parlant, c'est un peu comme si j'avais sa carte qui se mettait devant moi, quoi, sa carte d'identité. Et du coup, la carte d'identité va me parler Reiki, va me parler médecine chinoise, va me parler médecine tibétaine, va me parler mémoire akashique, va me parler quantique. Et en fait, c'est comme si d'un seul coup, j'avais la carte d'identité de la personne. Et ça que je trouve intéressant dans votre démarche de ce que vous venez d'expliquer toutes, c'est-à-dire que finalement, le Reiki, oui, vous a apporté beaucoup, enfin plus ou moins, dans votre vie personnelle, mais au final, même dans votre pratique, la pro, parce que c'est votre métier aussi, même si infirmière, ça reste quand même quelque chose de très qu'est-ce que cartésien, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais enfin, de plus courant, on va dire, voilà, que l'énergétique, et du coup que tu commences à faire le lien par rapport à même mélanger tes deux pratiques, je trouve ça super intéressant. Comment vous le pratiquez dans votre quotidien, justement? Ren l'a dit un peu tout à l'heure. Comment vous vous appropriez le Reiki? Ça représente quoi? Ou alors c'est vraiment de manière fluide également, comme Ren, c'est-à-dire, ou même comme Virginie, c'est-à-dire, bon, en fait, je réfléchis pas. Bon, après, Charlotte, je sais que, ouais, que tu es au tout début, donc il y a encore les auto-soins, il y a toujours un côté un peu très protocolaire. Ouais, bah oui, moi, ça fait, je sais pas si j'ai dit tout à l'heure, ça fait 1 mois et demi à peu près que je pratique les auto-soins, donc c'est le Reiki, mais sur moi-même. J'ai juste pratiqué une fois sur mon conjoint, mais c'est vraiment pour moi que je le fais. Je le fais soit le matin, soit le soir. J'essaye de le faire le matin en fait parce que ça m'apporte beaucoup de calme. Et je rebondis sur ce que disait Virginie. Je crois que tu as utilisé l'expression de retour à soi et moi ça fait énormément écho quand tu as dit ça parce que c'est vraiment ça en fait que j'ai ressenti. En fait, moi il y a quelques années, j'ai fait un burn-out. Et depuis cette époque-là, j'ai toujours eu le mental, je sais même pas comment le dire, quoi, à 1000 à l'heure. J'avais le cerveau en feu, quoi. Je pensais tout le temps à 1000 trucs en même temps, toute la liste de trucs que j'avais à faire. Et du coup, comme j'étais dans le stress de savoir tout ce que j'avais à faire, et ben, je faisais rien. J'étais pas du tout efficace dans mes journées. Et, euh, et en fait, j'ai même développé une alopécie. Donc voilà, c'est d'ailleurs comme ça enfin, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire du Reiki pour guérir dans une certaine sorte. Et bon, bah, ça fait 1 mois et demi que je pratique le Reiki et je me sens vraiment beaucoup plus centrée. Et c'est pour ça que je le fais le matin, en fait, parce que ça m'apporte beaucoup de calme dans ma journée. Et je me sens beaucoup plus centrée et du coup beaucoup plus sereine. Et le résultat, c'est que dans mes journées de travail, eh ben, je me sens beaucoup plus efficace aussi. Parce que je ne suis plus dans le stress, dans l'anxiété. Je reviens, euh, pour utiliser tes mots, Véro, ben, je me suis ancrée, en fait, où je suis dans ce processus d'ancrage d'être dans l'instant présent et dans l'action au lieu d'être dans le mental en train de réfléchir tout ce qui me reste à faire. Donc ça, c'est un des bénéfices que m'a apporté le Reiki, c'est vraiment l'ancrage. Et j'ai aussi ressenti, je me sens aussi vraiment reboostée. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que j'ai perdu 10 ans. Je disais ça à Véro il y a pas longtemps. J'ai l'impression que j'ai 30 ans. J'en ai 40. J'ai l'impression que je retourne 10 ans en arrière. Je me sens pleine d'énergie, pleine de vitalité. Il y a pas longtemps, je suis ressortie. Ça faisait des années que je ne dansais pas, que je ne chantais pas. Ben ça, c'est des choses que j'ai faites dernièrement, plusieurs fois en plus. Voilà. Donc moi, c'est vraiment, je me sens beaucoup plus joyeuse. Euh, et je me suis reconnectée justement à moi et au plaisir de vivre, à la joie de vivre, voilà, au plaisir. Donc avant, j'étais vraiment dans je dois faire, et maintenant, je suis plus dans l'instant présent et je profite beaucoup plus de ma vie, quoi. Ça sonne un peu cliché, mais en fait, c'est ça, hein. Et pour une fois, je tiens à préciser, c'est pas moi qui ai parlé d'ancrage en premier. Voilà, je dis ça, je dis rien. Maintenant, tu sais que ça va arriver tout seul. Ouais, mais d'habitude, c'est moi qui en parle. C'est quand j'en parle pas, on dit, t'es malade, Véro? Ça va pas? J'en avais pas parlé de la journée, donc merci Charlotte. Avec plaisir. Bah, après, c'est justement
l'intérêt des initiations et la manière, je pense, dont je les amène, c'est-à-dire de vous faire comprendre qu'il n'y a pas forcément que le Reiki aussi. Ouais, ok, je vous amène un protocole, mais par exemple, tu vois, cette notion d'ancrage, moi, à l'époque, mon maître, euh, il en parlait, mais il en parlait quand tu fais les soins sur une personne. C'était uniquement ça, cette pratique-là qui m'a amené. Moi, après, c'est vrai que, force, vous me connaissez et ceux qui me suivent également sur les réseaux savent que oui, je parle ancrage tous les jours et que c'est mon dada au quotidien. Et ça fait que du coup, oui, je vous amène aussi ça comme connaissance et comme expertise lors de nos échanges, de vous dire, OK, vous allez récupérer un protocole, mais avant tout, vous bossez sur vous et vous pensez à votre ancrage. C'est surtout ça le principal. Et tu vois, Laurine et Ren, vous en avez parlé tout à l'heure, que effectivement vous étiez plus en mode magnétisme, parce que c'est évidemment la première question qu'on me pose à chaque fois, c'est quoi la différence entre le Reiki et le magnétisme? Et j'explique toujours que normalement, enfin normalement, parce que le magnétisme en 2023 a un peu changé, enfin en 2022 a un peu changé son discours, mais à la base, c'est votre propre magnétisme et nous avons tous du magnétisme, ce n'est pas un don, petit rappel, et que du coup, bah, oui, c'est ta propre énergie, donc ton magnétisme, que tu vas envoyer à la personne qui a une problématique. Et généralement, ça marche par vase communicant. C'est-à-dire ce que tu vas donner, bah, tu peux récupérer. Et c'est ce que je vous explique avec l'histoire du Reiki, c'est-à-dire qu'on est canal et en mode canal, en fait, on va donner l'énergie, pas la nôtre, celle qu'on va récupérer, ce qu'on va appeler l'énergie universelle, donc l'énergie qui se trouve absolument partout autour de nous. Et finalement, on ne peut pas récupérer l'énergie de la personne, enfin, ou le mal ou la problématique de la personne. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence. Donc oui, en même temps, quand la manière dont je vous initie et la manière dont je vous parle du Reiki, c'est OK, il y a un protocole, mais il y a 12 ans d'expérience également derrière. Et des expériences bonnes comme des expériences mauvaises. Si vous, ouais, non, voilà, ou quand je raconte l'histoire de la télé, par exemple, quand je vous donne l'exemple de non, ne vous mettez pas au pied, que je vous explique pourquoi, c'est vrai que voilà, à chaque exercice que je vous amène, j'ai toujours un exemple à vous apporter, à vous donner, parce que je dis toujours, bah, j'y suis passée moi aussi. Donc généralement, ce que je vous parle, c'est je sais de quoi je vous parle. Enfin, j'essaye du moins, au maximum. Du coup, le Reiki dans votre quotidien, ça reste toujours quelque chose de personnel ou parce qu'à la base, vous êtes venu vraiment chercher quelque chose pour vous, pour votre bien-être, comme Charlotte? Oui, pour moi, oui, complètement. Et là, ça me fait écho aussi par rapport à ce que tu dis sur tu vis les choses et donc forcément tu les transmets, etc. Et je pense qu'on vit des choses qui nous permettent de mettre en pratique le Reiki aussi au quotidien. Mm. Enfin, par exemple, donc là, moi, j'ai fait le niveau 2 il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas trouvé le temps pour m'y mettre correctement à faire Quoi? les... C'est quoi ça? Oh, quel mauvais Mauvais élève, élève? vraiment. Tu vas te faire engueuler par le maître, hein. Au moins. Mais ouais, alors autant au niveau 1, j'ai eu plus de... J'ai pu pratiquer plus facilement dès le début, Rapidement, ouais. plus rapidement. Et là, le niveau 2, j'avais pas de temps et tout ça. Et en fait, c'est à peu près 2 semaines après le niveau 2, j'ai eu un accident de voiture qui m'a permis, alors bon, moi je trouve toujours le message derrière ce qui nous arrive et tout ça. Et en fait, ça m'a permis d'utiliser le Reiki pour moi pour calmer certaines choses. Et même si j'ai eu des soucis au niveau des cervicales et tout ça, je sentais au niveau, par exemple, du bassin que ça allait pas. Et avec le Reiki, j'ai réussi à remettre au niveau du À te bassin rééquilibrer? correctement. Ouais, à me Ah, rééquilibrer. génial. Ouais, ouais, ouais. Alors, peut-être parce que j'ai aussi d'autres techniques, comme je Oui, disais, oui, moi tout à fait. j'utilise plein de techniques, mais c'est via le protocole du Reiki et via, j'ai senti que c'était grâce à l'énergie Reiki aussi que j'avais réussi à, voilà, à me réaligner là-dessus. Et Virginie tout à l'heure parlait voilà, de toute cette joie que ça amène, etc. Moi je trouve que ça m'a amené une certaine légèreté. Alors pas dans le sens légèreté, comment dire,
c'est de la légèreté, je dirais, dans l'ancrage. Enfin, je sais pas si ça va ensemble, ces deux mots. Si, bah, c'est logique. Bah, c'est Mais logique dans le sens où l'ancrage, j'explique toujours que l'ancrage, ça vous permet d'aller dans vos racines, mais d'aller dans ces racines, c'est pour que l'arbre il puisse justement grandir et s'expanser. Donc automatiquement, tes branches vont être beaucoup plus grandes, donc tout va être beaucoup plus léger si tu veux. Donc, et plus tu vas t'ancrer, et bah, vous le savez, hein, j'explique toujours en fait, parce qu'on parle de canal, mais en fait ce canal, vous l'avez déjà, il est déjà là, il est déjà présent. Et comme je dis toujours, alors non, je n'ai toujours pas trouvé d'autres mots, je suis vraiment désolée, c'est un simple ramonage en fait quand vous faites quand vous vous êtes initié. Moi, je fais rien d'autre, hein. Donc, on va juste retirer des couches et des couches, bah, peut-être de boue, d'encombrement, de traumatisme, de blocage. Et c'est juste retirer ça. Et automatiquement, bah, ces traumatismes, ces blocages, c'est ce qui fait que tu es lourd dans ton quotidien. Donc, te sentir légère grâce à l'ancrage, non, l'image est totalement logique. bon, bah super. Ok. Donc ouais, c'est ça, plus de légèreté, tout en faisant, voilà, dans le quotidien, un petit peu comme le disait Rennes aussi, c'est-à-dire que j'y pense pas, mais en fait, ça fait partie de mon quotidien finalement. Moi, je l'utilise beaucoup plus le soir que le matin, contrairement à Charlotte, par exemple, parce que c'est pour, voilà, apaiser ma journée. En fait, voilà, la journée vient de se passer, pouf, je passe sur quelque chose d'autre. Et du coup, le soir, j'aime bien l'utiliser aussi. Et après, pour les petits mots du quotidien aussi, que ce soit pour mes proches ou pour moi, hein, mais vraiment on va parler de petites choses, des mal de tête, maux de tête, pardon, oh là là. Et pour les proches, pareil, je l'utilise comme ça aussi. Donc, voilà. Non, après, ce qui est bien, justement, c'est, tu vois, c'est ça qui est intéressant que vous soyez plusieurs à intervenir, parce que du coup, vous avez le même protocole, mais vous vous l'appropriez différemment. Une, ça va être le matin, l'autre, ça va être l'après-midi ou le soir, et c'est ce que je vous explique à chaque fois. C'est-à-dire que, oui, vous récupérez un protocole, mais à un moment donné, appropriez-vous ce protocole. Et comme je dis toujours, moi je ne vis pas avec vous, donc je ne sais pas non plus votre mode de fonctionnement. Et pour des personnes, ça va être beaucoup plus logique que ça soit pratiqué le matin, comme là Charlotte parlait de l'auto-soin, et comme d'autres personnes, ça va être beaucoup plus logique que ça soit le soir avant de se coucher. Et parfois, tu vas pouvoir faire le soir ou tu as l'habitude de le faire le soir, et puis un jour, tu vas te lever en disant, bah tiens, non, je le ferai ce matin. Et voilà, donc c'est de pas rentrer non plus dans une routine, parce que justement, Charlotte en parlait tout à l'heure par rapport au burn-out, et on a eu l'occasion avec Charlotte d'en parler même de nombreuses fois. Et je pense que c'est le mal qui fait aujourd'hui, enfin, c'est ce qui fait mal au développement personnel aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on reproduit dans le développement personnel ce qu'on produit dans sa vie professionnelle et parfois dans sa vie privée, c'est-à-dire qu'on mentalise le développement personnel. Et en se créant des rituels, en se créant des obligations, en se créant, bah, je ne sais plus avec qui, si c'était avec vous, on était venu à parler du morning, la routine du matin, là, de se lever à 6 heures, de méditer, en fait, tu te crées des routines et tu te crées des obligations, et ce qui est totalement contre-productif dans le développement personnel et encore plus dans la spiritualité. Et c'est pour ça que j'avoue que bah, c'est ma pratique, moi, depuis 12 ans, et c'est comme ça que j'essaye vraiment de vous l'amener. C'est à un moment donné, OK, moi, en tant que maître enseignant, je vous apporte un protocole, mais à un moment donné, ce protocole, vous vous l'appropriez également, quoi. Pour justement ne pas créer des routines, des habitudes. Et vous avez toutes les cartes en main, vous avez plein d'exercices, parce que c'est vrai que les gens sont toujours surpris par rapport à ça. Et plus ça va, et je crois que Rennes peut confirmer avec le 3e degré, plus vous avancez dans le cheminement et plus vous avez d'exercices. Et pour justement, c'est aller puiser dans tous ces petits exercices ce qui va correspondre à l'instant T, là où, au moment où vous allez en avoir besoin. Moi, je prends toujours cet exemple. À un moment donné, le Reiki, j'avoue, hein, dans mon parcours, j'avais mis de côté parce que mes autres pratiques, comme la médecine chinoise, par exemple, prenaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais ça ne m'empêchait pas. J'avais une vie professionnelle un peu compliquée à ce moment-là. Et un jour, je ne sais pas, je crois que je vais chercher un bouquin dans ma bibliothèque de médecine chinoise. J'ai mon bouquin de Reiki qui tombe. Il s'ouvre, évidemment. Et là, je regarde. Et la page où il s'est ouvert, je regarde l'exercice. Alors, il me dit, OK, nettoyage à sec, OK. Ah ouais, mais j'avais ça, ok. Bah, j'avais totalement zappé. Et là, d'un seul coup, bah, évidemment, cet exercice correspondait pile à ce que j'avais besoin à ce moment-là.
pour justement, je vais utiliser les termes de Virginie tout à l'heure, de me recentrer, de me réaligner, parce que ma vie pro était en train de partir en cacahuète. Et que là, l'exercice pile qui venait de s'ouvrir sous mes yeux et que j'avais totalement oublié à ce moment-là, m'a permis de passer à autre chose, en fait. Et ça a été vraiment ça, c'est-à-dire que là, avec cet exercice-là, et je vous donne toujours l'exemple dans ma vie, mais ça, il faut être initié et se retrouver en tête à tête avec moi pour connaître ce pan de vie où effectivement, il y a eu le avant et le après, quoi. Et que même moi, avec mon esprit tordu, j'essayais de revenir en arrière, d'essayer de repenser à ça. Mais non, en fait, l'exercice m'avait vraiment permis de passer un cap et de passer à autre chose, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et pour n'importe quelle pratique, là, on parle du Reiki, mais dans vraiment d'autres pratiques, et là, vous en avez parlé toutes les quatre, de faire le lien, en fait. C'est à un moment donné, vous êtes dans votre quotidien, de dire, ah ouais, mais c'est vrai, j'ai ça, au fait. Et hop, vous allez le récupérer. Et même si vous n'êtes pas en mode Reiki, bah, finalement, vous allez utiliser cet exercice Reiki dans votre quotidien, à un instant T où c'était absolument pas prévu à ce moment-là, quoi. C'est ça, c'est pour ça que je disais le soir. Moi, je préfère le soir, mais ça m'arrive évidemment de le faire à tout moment, mais plus le soir parce que pour moi, c'est plus aligné le soir. C'est Ouais. pas dans l'obligation de je le fais à ce moment-là, mais oui, oui, c'est quand voilà, en fait, on va sentir, je pense, le moment où on en a besoin. Mhm. C'est-à-dire que ben, je vais piocher sur un petit peu tout ce que j'ai, et là, je sais qu'à tel moment, ça va être le Reiki qui va m'aider. Je disais pour l'accident, là, j'ai senti que vraiment le Reiki allait m'aider rapidement en plus. Tout de suite, j'ai eu le réflexe, ok, C'est cool. je vais pouvoir enfin, en plus que j'avais pas pris le temps de pouvoir le faire après mon niveau 2, et, là, c'était vraiment ce truc de ben voilà, je vais pouvoir prendre ce moment pour moi et faire un des exercices de Reiki. Et ça a bien fonctionné. Mais c'est le premier truc que je conseille quand j'ai certaines des élèves qui m'écrivent ou qui viennent vers moi en me disant ah, ça va pas en ce moment, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Est-ce qu'il faut qu'on fasse un soin? Et que je dis mais t'en es où dans tes soins, dans tes auto-soins, dans ta pratique? Ah non, mais j'ai mis ça de côté, je fais plus rien. Je dis bah déjà, tu reprends les auto-soins. Ah ouais, reprends déjà les auto-soins et ensuite on fait le point et on voit où tu en es. Et si effectivement derrière il y a besoin, parce que des fois on a besoin d'aller un peu plus loin, mais si juste en se recentrant, en reprenant du temps pour soi, justement, parce que c'est ça quand même aussi le message de l'auto-soin, c'est-à-dire c'est je me prends ce temps-là pour moi aussi, et ben allez, je vais pas, ouais, dans 99,9% des cas, à chaque fois, juste de reprendre sa pratique au quotidien, ça te permet de revenir ici et maintenant, quoi. Et que du coup, derrière, il n'y a pas forcément besoin du soin. Ou alors, quand tu fais le soin, c'est que tu vas passer en classe supérieure ou tu vas passer une étape nécessaire par rapport à là où tu en es. Mais juste de revenir à l'essentiel, et l'essentiel, bah, c'est lors du premier degré, c'est l'auto-soin, bah, ça te permet juste de revenir déjà sur ces bases-là. Donc, c'est bien que tu aies déjà eu ce recul et de t'en apercevoir. Ça, c'est cool, je trouve. Ouais, carrément. Je rebondis sur ce que disait Laurine, que tu as décidé de pratiquer le Reiki après ton accident pour avoir des résultats rapides. Et en fait, c'est une des choses qui m'a impressionnée, c'est les résultats rapides, quoi. Moi, comme je disais, ça fait un mois et demi que je pratique. Et dès les premiers jours de pratique, j'ai commencé à voir les résultats, déjà au niveau des sensations. Euh, et, et ensuite, même au niveau physique, en fait. Moi, je vous parlais tout à l'heure de mon alopécie. J'avais énormément de démangeaisons sur le cuir chevelu et j'en ai pratiquement plus. Enfin, si j'en ai, c'est une ou deux fois par semaine, mais c'est tout. Enfin, et je vois vraiment la différence. Et il y a un autre résultat physique aussi que j'ai senti, c'est au niveau de mes règles. Moi, j'avais des règles super douloureuses et à chaque fois que j'avais mes règles, genre pendant 2 jours, il fallait que j'annule tous mes rendez-vous. Enfin, je ne pouvais pas sortir du lit ou sinon je bossais depuis mon lit. Et là, cette fois, la dernière fois, je suis carrément allée faire du sport alors que j'étais dans mon premier jour de règles. Enfin, ça, premièrement, je n'ai plus la même douleur et deuxièmement, j'ai quand même de l'énergie. J'ai de l'énergie pour continuer ma vie normalement. Pour aller faire Donc, du sport, il va falloir me pour donner aller la faire du technique, hein. sport. Peut-être que je me remette à l'auto-soin, je ne sais pas. J'ai fait ma séance de sport normale alors qu'avant, c'était impensable, quoi. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'on peut avoir des résultats même très rapidement. Virginie. Ah, je rebondis sur. En fait, c'est incroyable parce que j'allais l'aborder ce sujet, c'est-à-dire que les résultats, ils sont rapides.
Moi, j'ai une adénomiose aussi depuis des années. Ils savaient pas si c'était une endométriose, donc j'avais beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau d'en bas, quoi. À chaque règle, c'était une catastrophe. Je savais pas si c'était une colique néphrétique que je faisais, parce que je faisais énormément de coliques néphrétiques. Et depuis que je fais du Reiki, je n'ai plus rien du tout. Rien de chez rien. J'ai mon anémie j'étais anémiée, transfusée avec 3 poches de sang. Bon, j'en passe. Je n'ai plus rien du tout. Tout le monde me dit, mais c'est incroyable, j'ai une maladie de Birmer, on l'a plus, on ne sait pas où est-ce qu'elle est passée, on la trouve plus. Ah ben, t'es sûre que t'as ça? Ouais, T'as été non, à ouais. Lourdes, t'as fait un miracle. Pas mal, pas mal. Mais en fait, c'est là où je me dis, waouh, ben en fait, oui, bien sûr, plus de choline néphrétique, et pourtant j'en faisais souvent. Et l'adénobiose, c'était une catastrophe, quoi. C'était une catastrophe parce que ben, j'avais des grosses douleurs de ventre avec des diarrhées à me plier en deux et je Mm. n'ai plus rien du tout, quoi. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que quand on le pratique et qu'on le pratique ben, régulièrement pour soi, ben, on a des résultats ben, en fait, tout de suite, quoi. En fait, on a juste à... C'est opérationnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas à réfléchir, ça arrive tout de suite. Moi, je le fais sur mes enfants aussi. Mes enfants, maman, j'ai mal à la tête, allez. Et puis, en fait, ben, on coupe ça en... Moi, combien de fois j'ai coupé des gastroentérites Tu coupes en... quoi la tête de tes enfants? Alors, peut-être pas mal. Ah ouais, c'est radical, ça, je confirme. De la température, par exemple, ça c'est incroyable. De la température qui est à 40 ou 41, ben on la tombe à 38, quoi. En fait, moi je dis que c'est de l'or en barre, quoi. On a ça et on devrait le crier sous tous les toits. Eh, vous savez, le Reiki. En fait, c'est ça que Alors, j'aimerais aussi que les gens ils prennent conscience que tout le monde peut le faire et que c'est pas parce que, ben, en fait, on a ça et ils disent oui, ben, c'est normal, c'est parce qu'on t'a un don. Ben non, en fait, non. on est tous pareils, quoi. Mais tous, tous, tous pareils. Donc, en fait, c'est juste que il faut que ça vienne à nous et que bah, ça pourrait aider, mais tellement de gens, quoi. Et les gens, ils seraient tellement mieux dans leur corps, dans leur aide, dans leur attitude. Et je pense que la Terre, elle se trouverait mieux que ce qu'elle est en ce moment. Il y a du boulot. Il y a un peu de boulot. Je crois qu'on a un peu de marge. C'est ça qui est fou, c'est que j'aimerais tellement que ça soit ouvert. Bon, ceci dit, ça commence à s'ouvrir, hein. Petit à petit, on sent que quand même ça, les consciences, ça commence à évoluer là. Après, on gardera sur l'idée qu'on vit en France. Je referme la parenthèse. Après, moi, je parle Je ne vais pas extrapoler, mais on referme la parenthèse. oui. Après, c'est vrai que moi, je sais pas un bon exemple parce que bah, la Suisse, ils sont tellement ouverts Ah à ça bah, que, bah, en fait, pour eux, voilà, il n'y a pas de souci. Ils font de l'hypnose déjà oui. sur quand on opère des malades pendant 4 ou 5 heures d'opération, ils font déjà de l'hypnose. Donc, déjà, ils ont déjà cette conscience, Bah, cette évolution. la médecine traditionnelle chinoise, c'est pareil. C'est reconnu dans tous les pays, sauf en France. Et là, justement, il y a en Suisse, à Genève, je crois qu'il y a un grand ponte de médecine chinoise qui est français et qui a ouvert sa propre école. Et il est parti en Suisse, comme il y en a qui sont partis en Espagne également, parce que c'est beaucoup plus ouvert. Et je crois même qu'il y a certains pays où le Reiki est même rentré à l'hôpital, hein. Ah En ouais, tu Belgique. vois. Ouais, En ouais, tu Belgique? vois. Ouais. En Belgique, ouais. Ouais, tu vois. Ouais. Bah, ici, en Colombie, quand tu vas chez le médecin traditionnel chinois, comment on appelle ça? Ton assurance maladie, enfin pas Ouais. la complémentaire, voilà, te rembourse la séance. Alors, ça C'est commence c'est un peu en complètement France, mais accepté ici. c'est encore pas toutes les assurances et pas sous certaines conditions. Si style, ça sera peut-être qu'une ou deux séances par an et encore un certain montant, alors que généralement, ça couvre parfois que la moitié de ta séance, quoi. Après, par rapport à ce que tu disais, Virginie, il y a l'histoire du Reiki, mais il y a aussi votre prise de conscience, sincèrement, je pense, par rapport à l'ancrage, de l'importance de l'ancrage. C'est vrai que je vous bassine quand même vraiment pas mal avec ça, et c'est ce que j'essaye vraiment de rajouter justement dans les initiations Reiki, c'est de vous faire comprendre, ok, vous allez acquérir et avoir de l'or vraiment dans vos mains, mais revenez aussi à l'essentiel et revenez vraiment à la base de la base. Et après, de voir effectivement que tout ce que ça vous apporte, vous, dans votre quotidien,
Et moi, sincèrement, d'ailleurs, j'ai fait plusieurs épisodes sur ça quand j'ai expliqué, moi, ma démarche vis-à-vis de Reiki, c'était de comprendre pourquoi, comment et dans quelles conditions je suis tombée malade. Parce que moi, à la base, j'ai une sclérose en plaques, donc maladie neurologique invalidante. Et je me suis servie, allez, en étant sympa, à 80% du Reiki pour rentrer dans cette démarche de comprendre pourquoi, comment et dans quelles conditions. Et je me suis servi à chaque fois de chaque degré, puisque chaque degré amené de manière différente est justement degré, on revient en classe, tu as vu, où on passe à chaque fois un niveau supérieur. Donc, premier degré, on travaille sur le plan physique. Deuxième degré, on travaille sur le plan émotionnel et le plan mental. Troisième degré, on rentre un peu plus dans une démarche spirituelle, quantique, karmique, où on va un peu plus en profondeur. Et moi, à chaque fois, à chaque étape, en fait, mon maître m'a amené sur un plateau d'argent ce que j'avais besoin comme exercice dans toute la compréhension de là où j'en étais. Et parce qu'à côté, oui, à côté, je travaillais sur ce qu'on appelle les mémoires akashiques. Le quantique, j'étais pas encore à ce moment-là. Et à chaque fois, d'un seul coup, j'avais l'exercice qui me permettait de débloquer ce que j'avais besoin de débloquer à ce moment-là dans mes compréhensions que j'avais en parallèle par rapport à tous les livres que j'avais lus, à toutes les conférences auxquelles j'assistais, à toutes les clés, les pièces du puzzle que je récupérais avec les conversations des copines ou des copains et autres. Et c'est à chaque fois, effectivement, ouais, je me suis vraiment servi du Reiki par rapport à ma CEP. Donc ce que vous expliquez là toutes les deux, ça m'étonne tellement pas. Mais parce qu'en même temps, du coup, moi, ça m'a vraiment permis aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, mon maître à l'époque m'a amené vraiment le minimum du minimum du Reiki, de l'ancrage dans ma. Peut-être qu'un jour, je vous montrerai mes cours, mais j'avais vraiment la base de la base, quoi, si tu veux. Et c'est moi, toute cette démarche-là, où j'ai pris le Reiki d'un côté, j'ai pris ma maladie de l'autre, et quand j'ai tout mixé et que j'ai vu l'importance de l'ancrage, c'est comme ça, en fait, que j'ai vraiment approfondi toute cette démarche-là de l'ancrage et de voir finalement OK, j'ai cette notion d'ancrage, du développement personnel, d'accord, ouais, mais ça ne me parle pas. Mais quand je teste sur moi, quand je fais ça, ça, ça et ça sur moi, en me servant de ma boîte à outils du Reiki, de me dire, ouais, alors du coup, en faisant ça, ah ouais, mais ça crée ça, et ça fait ça. Ah ouais, donc en fait, et c'est là où j'ai commencé à faire tous les liens, en fait, de toute cette compréhension. Finalement de mélanger ancrage, Reiki, là même tu vois même parfois euh, bah, même en Reiki, on vous parle des chakras, par exemple, alors que c'est deux pratiques qui sont totalement différentes, mais d'un seul coup, vous faites les liens, ou même je peux te parler finalement de chakras avec la médecine chinoise, et c'est ça qui est super intéressant. Et de ne pas rester, c'est très marrant parce que tu en as parlé tout à l'heure, Virginie, c'est-à-dire dans votre pratique, ne restez pas enfermé dans votre pratique. Ne restez pas dans une boîte. Et c'est vrai que moi, j'ai eu deux maîtres, en fait. J'ai eu un premier maître qui m'a formé sur mes trois premiers degrés. Et j'ai eu, du coup, quand j'ai des personnes qui sont venues frapper à la porte, il a fallu que je reparte à la chasse d'un nouveau maître, puisque j'avais entre-temps quitté mon ancien maître. Et donc, évidemment, hein, l'univers m'a amené un maître devant ma porte en une semaine. Euh, c'est elle qui m'a formée comme maître enseignant, mais j'ai quand même appris, et tout ce que je vous transmets, c'est vraiment quand même sur les bases de mon premier maître. Et ce maître enseignant, j'ai vraiment aimé hein, la manière dont elle m'a formée, mais le seul regret que j'ai vis-à-vis d'elle, c'est qu'en fait, elle est en mode Reiki depuis 25 ans et uniquement en mode Reiki. Et c'est très bien, tant mieux, parce qu'elle va t'expliquer tous les bienfaits que ça lui a fait. Mais là, c'est pour ça que j'ai un peu plus de reconnaissance, si je devrais mettre une échelle, pardon, excusez-moi, mais par rapport à mon premier maître, parce que lui était beaucoup plus ouvert et parce qu'il était dans cette démarche justement d'autres pratiques de Reiki, parce qu'il y a plusieurs écoles de Reiki. Il se formait également à la médecine chinoise après, du coup, parce que c'est moi qui lui avais donné envie. Donc c'est ça que je trouve super intéressant, c'est de ne pas forcément s'enfermer que dans une seule pratique. Voilà, et de comprendre que le Reiki est juste un accessoire, entre guillemets, un outil qui vous permet d'améliorer votre quotidien. Je trouve que c'est ça qui est super intéressant dans la compréhension de votre quotidien. De vous l'approprier. J'insiste toujours avec ce mot-là, mais appropriez-vous tout en fait. Là, on parle Reiki, ok, mais dans tout votre quotidien, c'est appropriez-vous tous les outils du développement personnel. Parce que le développement personnel, je répète, c'est pas un métier, c'est un outil.
C'est des outils qui sont mis à votre disposition, comme tu parlais de shiatsu tout à l'heure, comme le feng shui, comme le magnétisme, comme tout ça, ce sont que des outils à un moment donné et que vous pouvez utiliser pour votre bien-être, votre mieux-être et qui a des impacts. Et vous en avez parlé, Charlotte ou Virginie, par rapport à, ou même Laurine tout à l'heure, dans votre quotidien, mais de manière concrète. C'est ça qui est cool, je trouve. C'est ça qui est super intéressant, de vous l'approprier vraiment, ces moments-là. Oui, bah oui, mais et en plus, enfin, c'est vrai que par rapport à ces histoires d'ancrage et tout ça, enfin, moi je sais que c'est aussi pour ça que je suis venue vers toi pour le Reiki. C'est parce que, comme je disais au début, j'avais un peu des a priori et tout ça, et c'est ta manière d'amener les choses et justement le fait d'expliquer qu'on peut le faire à notre manière et de nous l'approprier qui, moi, en tout cas, m'a parlé énormément, quoi, et d'ajouter aussi fortement cette notion d'ancrage, vraiment, ça m'a parlé beaucoup plus. La façon de faire, voilà, vraiment à notre façon de se l'approprier, et c'est ce que je fais, hein, clairement, de me l'approprier, c'est-à-dire qu'il y a des façons de faire, et puis après, moi, je remets à ma Bidouille. manière. Et voilà, je bidouille. Hein. Oui, Virginie aussi le disait qu'elle bidouille, elle fait son truc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que ça va avec notre façon d'être, notre personnalité, notre soi, hein, on va dire, C'est exactement ça. de faire de cette manière. Oui. C'est ma vision, sincèrement, et c'est ce que je vous explique à chaque fois. Moi, je vous dis toujours, si vous avez un maître qui vous dit c'est comme ça et pas autrement, mais cours Forest, quoi, c'était pas au bon endroit. Ah bah Parce que, oui, bah oui, complètement. parce qu'à un moment donné, on est tous différents, on est tous uniques. Donc, on ne peut pas s'appliquer une méthode. Elle va pas fonctionner pour tout le monde. Je te prends un exemple. On dit toujours, ouais, il faut se lever tôt, justement, comme ça, parce qu'on est beaucoup plus productif le matin. Mais moi, je suis pas du matin. Vous me connaissez, hein. Je ne suis pas du matin. Pour certaines, vous l'avez bien vu, je ne suis absolument pas du matin. Par contre, je peux être productive jusqu'à 22h, 23h, minuit, ou même parfois au-delà. Mais parce que je me connais, j'ai appris à me connaître et je sais de mieux en mieux comment je fonctionne. Donc c'est pour ça que, ouais, moi j'insiste toujours sur ça. Ok, je vous ai apporté un protocole, mais à un moment donné, ce protocole, appropriez-vous-le exactement, enfin, appropriez-vous-le. Voilà. Et c'est très drôle parce que tu vois, il y avait un exercice spécifique que j'avais appris à quelqu'un il y a quelques années. Et là, quand on s'est revu récemment, elle me dit, ouais, mais du coup, l'exercice, et elle le fait devant moi, et je dis, mais en fait, il n'est pas comme ça, l'exercice. Elle me dit, comment ça? Je dis, bah non, pas tout à fait. Donc, je lui ai refait l'exercice. Elle me dit, ah ouais? Ah ouais? Ah non, moi, je ne le faisais pas du tout comme ça. Je dis, mais il marchait? Enfin, il marchait. Elle me dit, bah ouais. Je dis, bah donc c'est très bien. Elle me dit, oui, mais il n'était pas pareil. J'ai dit, alors, tu te l'es approprié. Au final, tu avais la sensation d'avoir les mêmes bénéfices, donc c'est qui fonctionnait et tu te l'es totalement approprié. Et que Mais c'est on oublie parfois même comment tu nous l'as appris. Enfin, moi, je sais qu'il y avait un exercice où je te disais, je le fais de telle manière. Et tu me disais, mais je te l'ai pas appris comme ça. Et j'étais là, ah bon, mais c'est j'étais sûr. sûre que oui, pourtant. Et en fait, parce que c'était tellement logique pour moi de le faire comme ça que je pensais vraiment que je l'avais appris comme ça. Oui, c'est pour ça que, alors maintenant ça va, j'ai l'habitude depuis 2 ans. Quand j'ai les questions, quand vous revenez vers moi et que vous me posez des questions, faites, alors Véro, est-ce que c'est normal que... Et là maintenant c'est bon, j'ai déformaté cette phrase en disant, oui, alors on va commencer de suite. Oui, c'est tout à fait normal. Mais explique-moi maintenant, toi, ta démarche, et je vais t'expliquer pourquoi c'est normal. Et c'est pour ça que c'est, quelle que soit la pratique, c'est à un moment donné, c'est de vous l'approprier. Et justement, bah, c'est ce que tu as là le parfait exemple, effectivement. C'est non, normalement, je ne t'ai pas appris comme ça. C'est pas tout à fait ce qui est écrit sur le papier, hein. Parce qu'heureusement, il y a un protocole écrit. Mais du coup, c'est comme ça, toi, tu l'as compris. Et ce Ouais. qui compte, c'est comment toi, tu l'as compris, en fait. Et de toute façon, dans les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui, on est complètement coupé de notre intuition et ces pratiques-là, comme le Reiki, nous aident à être à l'écoute de notre corps et de notre être. Donc, d'une certaine façon, d'être connecté à notre intuition. Bon, c'est un terme qui est un peu galvaudé des fois, mais en fait, c'est ça. De savoir ce que réellement, dans le fond, on a besoin. Besoin, et même si, pour rebondir par rapport à ce que disait Virginie tout à l'heure, c'est en fait de te reconnecter à ton être et de savoir qui tu es. Mhm.
enfin, pour moi, c'est l'essence même du développement personnel et de la spiritualité, en fait. C'est d'avancer, de prendre un outil, plus un autre outil, plus un autre outil, et finalement, pour de retirer au fur et à mesure, et on va revenir sur le terme de légère que tu as utilisé, Laurine, tout à l'heure, c'est-à-dire de retirer les masques, de retirer les costumes, bah, du coup, tu es de plus en plus léger aussi par rapport à ça. Et du coup, au final, de revenir à l'essentiel et de revenir à qui tu es et à l'essence même de qui tu es. Et ce que disait D'enlever Virginie tout à l'heure. d'enlever les couches de l'oignon. Exactement, Tu c'est l'utilises beaucoup, exactement celle-là. ça. Oui, mais j'ai jamais dit que j'étais glamour comme fille. Je parle de ramonage et d'oignon, donc je suis désolée, je suis brute de décoffrage. C'est à force vous commencez à me connaître. Donc, mais oui, sur l'idée, on est tous des oignons, effectivement. Et le but, c'est de retirer justement couche après couche, quoi, et d'aller au maximum au cœur de l'oignon. Et plus tu vas au cœur de l'oignon, et plus tu sais qui tu es en fait. Et dans chaque classe, c'est vraiment ça, c'est d'apprendre et de retirer. Chaque fois que tu passes une classe, en fait, tu retires un masque, tu retires un costume, et c'est comme ça. Et au fur et à mesure que tu grandis, tu te sens de plus en plus léger. Parce que tu n'as plus besoin non plus de cette, comment dire, de l'image que tu vas donner dans cette société. Tu n'as plus besoin de paraître. Et c'est pour ça que l'ancrage, même si c'est un podcast Reiki, on parle d'ancrage, mais c'est ça le terme de l'ancrage. Le mantra de l'ancrage, c'est je suis, c'est être en fait. Donc là, c'est par le biais de cette technique-là, c'est vous apprenez à vous connaître. Et je répète ce que je vous dis toujours quand on commence la première initiation, c'est je ne forme pas des futurs thérapeutes, je forme des futurs maîtres, c'est-à-dire des maîtres de vous-même en fait, que vous appreniez à vous connaître. Et j'essaye de l'amener de cette manière-là lors des initiations. On part sur une conclusion, les filles? Ouais, si tu veux. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a tellement de choses à dire, tu vois, que Je laisse le micro, vas-y. moi, non, mais je disais, c'est tellement passionnant que, en fait, t'en parlerais pendant des heures parce qu'il y a tellement de choses à dire que, tu vois, ça suffit pas. Il faut peut-être un prochain. Un prochain podcast? D'accord. Tu t'invites sur un prochain épisode. Ok. Non, en fait, ouais, non, ouais, il y a tellement de choses à dire que. Après, ça peut donner l'occasion de faire un prochain épisode. Si on a des questions, justement, si d'autres personnes à l'écoute de cet épisode ont des questions ou ont des questions à vous poser, justement, et qu'on en fait part, ça sera sincèrement avec un très, très grand plaisir d'échanger de nouveau avec vous. Oui, ben moi, comme conclusion, en fait, enfin, moi, le Reiki, j'essayais à chaque fois, c'est pour ça que je m'étais pas lancée, en fait, c'est parce que j'essayais à chaque fois de comprendre à quoi ça servait et en quoi ça consistait. Et en fait, j'étais jamais, J'ai remonté les personne pieds. n'arrivait jamais à m'expliquer. Et c'est pour ça, en fait, que j'avais pas passé le pas. Et en fait, ce que j'ai envie de dire comme conclusion, c'est pas grave, quoi. Laissez-vous surprendre parce que vraiment les résultats sont incroyables. Et comme c'est des process tellement intimes, tellement personnels, c'est pour ça, en fait, que personne va nous expliquer ce qui va passer dans votre vie au moment où vous allez commencer le Reiki, quoi. Donc, j'invite à tout le monde de passer le pas, au moins le premier niveau, parce que moi, j'en suis qu'au premier niveau. J'ai déjà vu les résultats. Donc, voilà. Que Et, du positif. et au final, vu les témoignages que tu viens d'avoir, est-ce que ça va te motiver à passer le deuxième? Je ne sais pas. Bah, probablement, ouais. Alors, je suis pas pressée, par contre, parce que pour l'instant, je suis bien T'es dans en ma petite phase pratique intégration. auto-soin. Mais et puis c'est pareil, le deuxième degré. Moi, pour moi, je sais pas du tout en quoi ça consiste. Donc, ce sera un autre saut un peu en aveugle, quoi. Dans le vide. Voilà, dans le vide. Bon, regarde, elles sont encore vivantes. Apparemment, tout va Oui, bien. oui, je vois qu'elles vont Entières, je bien, ne ouais. sais pas. Il y en a même qui ont été malades au point de passer le troisième degré, tu vois. Donc, du coup, Non, mais le troisième degré, c'est encore une étape différente. voilà, dévoile pas tout quand même, hein. Non, mais si elles ont envie, si ça leur fait envie, c'est une autre étape. C'est, oui, comme disait Véro, sur le spirituel. Et on règle certaines choses qu'on a en nous qui ne sont pas physiques.
qui porte sur le physique, oui, parce qu'il y a des conséquences, hein, tout ce qui est émotionnel, ben, on le ressent sur le physique. Mais là, le troisième degré permet de régler tout ça, même si encore ça ne fait qu'un an et que j'ai pas complètement tout réglé, n'est-ce pas? Je crois qu'on finit jamais de régler les choses, hein. Ça Très se belle fait au fur et à conclusion. mesure, au moment, mais on voit les choses se décanter. On voit les choses se décanter, on voit les choses se faire petit à petit. C'est pas aussi flagrant que le premier et le deuxième, je dirais. Le premier et le deuxième, ça booste à 2000%. Le troisième, on y va plus cool, c'est différent, mais c'est bien aussi. Mais ça demande un travail de plus longue haleine et Ouais, ou plus voilà. minutieux Moi, je peut-être. fais pas. Alors, il faut pas le dire à Véro, mais je fais pas tous les exercices, surtout du troisième. Là, j'y ai pratiquement pas continué, mais il faut pas lui dire, hein, elle n'entendra pas, c'est pas grave. Je les vois, les mauvais élèves. Non, Je pas ne du tout. forme que des mauvais Non, élèves. pas du tout. C'est catastrophique. Je vais me remettre en question. Donc, si quelqu'un passe le troisième degré, ben, je ferai Tu feras la pas révision? cobaye parce qu'il n'y en a pas besoin, mais je ferai une remise à niveau, entre Remise à guillemets. niveau. Tiens, bonne idée. Il faudrait que je fasse ça. Tiens, des remises à niveau une fois par an. Ouais, ça Enfin, serait moi, pas je mal l'ai en fait fait. pour moi et pour le fascicule, mais du coup, effectivement, pour les élèves, j'avoue que j'y ai jamais pensé. Ça peut être effectivement, pourquoi pas, une idée. Voilà, une de plus. Super, merci. Et bah, du coup, il va falloir passer le troisième niveau, bien évidemment, quand je serai prête, pour revenir à la mignonne, pour voir Rennes, tout ça, tout ça. Alors, Lorraine, je te donne une invitation. Tu peux venir dans le coin sans qu'on ait à passer le troisième degré, hein. On peut se Aussi. voir, on peut se rencontrer, on peut se faire une bouffe, entre guillemets. Voilà, on peut se voir, il n'y a pas de souci. On se fera des auto-soins, des soins les uns sur les autres. Mais voilà, On va, t'es pas on obligé de passer le troisième, quoi. va lancer Oui, le congrès des Reiki, Ouais, des pourquoi initiés pas? Reiki. super. Ah Dernier bah mot moi, pour la j'espère fin. bien aller à la mignonne à un moment donné quand même. Ah, ouais. Connaître la mignonne en vrai. Alors, on va le dire quand même pour les personnes qui le savent pas, la mignonne, c'est le nom de ma maison. Voilà. Et du coup, quand je pratique les initiations en présentiel, elles se font à la maison, donc elles se font à la mignonne. Si vous voulez découvrir la mignonne, vous allez sur Instagram. Comme ça, vous verrez régulièrement. Alors, plutôt l'été quand même, hein, que l'hiver. L'hiver, je suis en mode hibernation. Mais effectivement, voilà, la mignonne est le nom de ma maison qui vous accueille effectivement pour les initiations Reiki. Conclusion? Vive le Reiki? Non, ça fait très propagande, tu vois, comme ça. Ouais, non, d'un seul coup, non, ça le fait pas, hein, effectivement, on est d'accord. Non, je trouve que Merci déjà pour cet échange. Ça a permis de voir, vous êtes à des degrés différents, à des pratiques différentes, avec des compréhensions différentes. Et finalement, je trouve que vous avez finalement pas mal de points communs, quoi. C'est-à-dire que même si vous vous l'appropriez, bah, ça reste, les bienfaits restent les mêmes, l'impact dans votre vie reste le même. Et je trouve ça super intéressant, justement. Je trouvais très intéressant déjà de faire cet échange pendant ce podcast, mais finalement, même à la fin, je trouve ça encore plus intéressant d'avoir vos visions et vos compréhensions et vraiment de votre démarche de qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre quotidien. Donc, si effectivement, votre démarche a pu rassurer, pourquoi pas, certaines personnes qui débutent avec cette pratique ou même d'autres qui sont déjà bien avancées dans leur pratique et de les conforter dans leur quotidien, ou si au contraire, comme tu l'as dit Laurine tout à l'heure, hein, ça permet de, pas de démocratiser, mais de le voir et de le comprendre différemment, et de vous dire, ah ouais, ok, ça peut être une étape supplémentaire dans mon cheminement, ça peut être, je trouve, super intéressant par rapport à ça. Donc, merci infiniment pour ce moment. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter également. Donc, si j'ai bien compris, Virginie, c'est se prévoir un prochain épisode, hein. On n'a même pas fini celui-là, qu'il y en a un autre déjà qui est enregistré. Ok. Mais même, elle le suit, mais
avec, comment dire, en faisant du lien avec le premier. Je suis sûre qu'il y a un truc à faire derrière. Mais il n'y a aucun problème. De toute façon, tu sais très bien que tout est lié généralement. Donc si le deuxième se fait, effectivement, ça sera presque que la continuité de celui-là. Et puis vous aurez également évolué, vous aurez avancé dans votre cheminement et vous serez des personnes totalement... Nous serons, je vais m'inclure aussi, nous serons des personnes totalement différentes. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant, justement, de voir les prochaines étapes. Merci à vous, merci infiniment pour cet échange-là et très heureuse de vous retrouver du coup en privé ou une prochaine fois, puisqu'apparemment le rendez-vous est déjà pris. Merci encore à vous. Mais Merci. Au revoir, Merci Véro. J'espère que cet échange vous aura permis de mieux connaître cette pratique de développement personnel, c'est-à-dire le Reiki, de vous donner envie, pourquoi pas, de partir à la découverte de vous-même. N'hésitez vraiment pas à me contacter pour avoir plus de renseignements donc sur les initiations Reiki, que ce soit en présentiel ou alors en ligne. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site internet ou alors me contacter en privé sur les réseaux sociaux. Ce nouvel épisode du podcast Mise en Lumière Holistique est maintenant terminé. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également, où je partage mon expertise au quotidien et toutes mes prestations, accompagnement, coaching, initiation Reiki et même les soins audio hypno-méditatifs sur mon site internet www.lesclés.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de cet épisode. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous et à très vite dans un prochain épisode. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.